enseveli par l'hiver, lié par la loyauté. La neige tombait avec une détermination capable d'effacer toute intention. Elle étouffait les montagnes du Montana, adoucissait les contours, engloutissait les routes et pressait le silence dans chaque creux. L'hiver avait appris à bien cacher les choses. Sous sa surface immaculée, il dissimulait un homme qui n'aurait jamais dû être retrouvé. Logan Pierce gisait à moitié emprisonné dans la glace et la neige tassée, la respiration courte, chaque expiration râpant contre le ruban adhésif brutalement tendu sur sa bouche. Ses mains étaient liées derrière son dos par des entraves en plastique, serrées au point de mordre l'os. Le froid l'enveloppait comme une seconde peau, s'infiltrant lentement, méthodique et patient. Logan comptait les secondes comme les soldats le font lorsque survivre devient une affaire d'arithmétique, régulier, sans émotion, nécessaire. La panique tenta de monter. La discipline l'écrasa. La panique gaspille la chaleur. La panique tusda. Il avait 33 ans, grand et large d'épaules, une carrure qui semblait acquise plutôt que donnée. Même maintenant, ses épaules restaient droites par instinct, comme si la posture seule pouvait résister à la mort. Son visage, buriné par le vent et des années de service, portait la trace d'une ancienne fracture du nez, ressoudée légèrement de travers. Une barbe sombre râpait sa peau engourdie. Il ne se débattait pas sauvagement. L'hiver punit les excès. À sa droite, suffisamment près pour qu'il sente la faible vibration d'une respiration à travers la glace, se trouvait Rangé. Le berger allemand avait 4 ans, noir et fauve, son épaisse fourrure blanchie de givre autour du museau. Des cicatrices marquaient son épaule, ancien travail, ancienne loyauté. Ses yeux ambrés étaient grands ouverts mais calmes, ses oreilles raides malgré la douleur. Une corde s'enfonçait cruellement dans sa poitrine, clouant ses pattes arrière sous une neige destinée à achever ce que les hommes avaient commencé. Le sang assombrissait le blanc sous lui. Pourtant, il écoutait, non pour recevoir de l'aide, mais pour détecter le danger. Rangé n'était pas un animal de compagnie. Il était un partenaire, entraîné au silence, conditionné à la précision, lié par la peur partagée et les victoires communes. Logan avait toujours dit que Rangé comprenait plus de choses que la plupart des gens. Rangé ne l'avait jamais contredit. Logan testa les liens en faisant lentement rouler ses épaules. La douleur jaillit, vive et bienvenue. La douleur signifiait la conscience. La douleur signifiait le temps. Des souvenirs remontèrent par fragments. Une route de service au crépuscule, un camion municipal trop propre pour l'hiver, une voix qui semblait serviable. Logan se souvenait précisément de l'instant où son instinct avait murmuré prudence, et de celui où il avait choisi la politesse à la place. Une seule erreur suffisait toujours. Rangé laissa échapper un bref gémissement involontaire, puis se figea, honteux de ce son. Logan tourna la tête autant que le ruban le permettait et posa son front contre celui du chien. Le geste était maladroit, absurde, profondément humain. Dans l'immobilité glacée, il ressemblait à une prière. Leurs respirations se synchronisèrent, inspiration, expiration. Logan comptait avec les poumons de Rangé, construisant du temps dans sa tête. Il lui fallait du frottement, du levier. Il avait besoin du chien. Puis vint le bruit. Un moteur, lointain mais indubitable, tout ça avant de s'éteindre. Le pouls de Logan ralentit. Quelqu'un était assez proche pour entendre le moindre mouvement. Les oreilles de Rangé se dressèrent brusquement. Son corps se raidit sous la neige. Logan comprit immédiatement. Le chasseur était revenu pour vérifier la tombe. Logan inclina son corps, frottant sa joue contre la glace, raclant le ruban contre la croûte gelée. La peau se déchira. Le sang emplit sa bouche, goût de cuivre et de chaleur face au froid. Rangé se déplaça centimètre par centimètre, prudent pour ne pas les trahir, se rapprochant jusqu'à ce que Logan puisse atteindre le nœud de la corde avec les dents. Le mouvement était maladroit, lent, presque ridicule. Mais il fonctionna. Le nœud se desserra. Rangé se figea, puis tira doucement, libérant une patte arrière. La neige s'effondra vers l'intérieur. Logan profita du mouvement pour rouler violemment, tirant sur ses bras jusqu'à ce que les entraves en plastique cèdent dans un claquement sec, incroyablement fort et incroyablement sacré. Il arracha le ruban et aspira l'air dans ses poumons, la brûlure exquise et terrible. Doucement, murmura-t-il, non à Rangé, mais à lui-même. Des phares balayèrent les arbres,
de palarques découpant la clairière. Logan plaqua sa veste contre la blessure de Ranger et lui fit signe vers la forêt. Ranger hésita, déchiré entre la douleur et la dévotion, puis obéit. Ils disparurent dans les bois au moment même où un homme entrait à découvert. Evan Cross se tenait là où la neige avait été remuée. Fin de la trentaine, mince, précis, barbe soigneusement taillée pour un bureau. Un gilet réfléchissant attrapait la lumière. Dans ses mains reposait un fusil tranquillisant, porté avec la familiarité désinvolte d'une boîte à déjeuner. Il fronça les sourcils en regardant le sol. On avait demandé à l'hiver de garder un secret. L'hiver avait échoué. Logan avançait parce que le mouvement était la survie. Ranger suivait parce que la loyauté était instinctive. La neige continuait de tomber, silencieuse, persistante, déjà occupée à effacer leurs traces, leurs noms, leurs quasi-morts. La forêt se referma autour d'eux, les branches soupirant sous la poudre fraîche. Le silence retomba, délibéré cette fois, comme si la terre elle-même décidait de ce qu'elle permettrait d'endurer. Abri, vérité et le prix de la survie. La forêt ne les accueillit pas, mais elle les dissimula suffisamment. Logan Pierce descendit le premier, choisissant le terrain à l'instinct plutôt qu'à la vue. Chaque pas était mesuré, posé là où les racines brisaient les silhouettes et où la neige tombait plus doucement. Ses poignets brûlaient à l'endroit où les entraves avaient mordu profondément, la peau déchirée et gonflée sous le froid. Il serra la mâchoire pour empêcher son corps de trembler. Frissonner gaspille de l'énergie. Il avait appris depuis longtemps que la discipline pouvait durer plus que la douleur. Ranger restait collé à son flanc gauche. Le pelage noir et fauve du berger allemand était assombri par la neige fondante et le sang. Sa blessure à l'épaule saignait lentement, épais et paresseux dans le froid, et tous les quelques pas sa démarche faiblissait. La fierté le faisait avancer. L'entraînement le gardait silencieux. La loyauté le maintenait proche. Derrière eux, un moteur toussa de nouveau, plus près cette fois. Une portière claqua. Logan ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il connaissait le type d'homme qui les traquait, prudent, patient, convaincu que l'hiver finirait le travail. Des hommes comme ça ne se pressent pas. Ils attendent. Logan obliqua vers l'est, plus profondément dans les pins, brisant la ligne de vue. Sa respiration se synchronisa de nouveau avec le rythme irrégulier de Ranger, comptant désormais les pas plus tôt que les secondes. La nuit semblait vivante de crocs, le froid rongeant la peau exposée et mettant à l'épreuve ces endroits fragiles en l'homme où la détermination prétend être infinie. La posture de Logan resta droite malgré l'épuisement. Des années de commandement lui avaient appris que la confiance, même empruntée, pouvait devenir une armure. Ils trouvèrent le ponceau par hasard ou par grâce. Un ancien tunnel de drainage à moitié enseveli sous une congère, son ouverture cerclée de glace. Logan tomba à genoux et dégagea la neige avec des gestes raides et efficaces. Ranger se glissa le premier à l'intérieur, un grondement sourd d'avertissement vibrant dans sa poitrine avant qu'il ne se couche et fasse de la place. À l'intérieur, l'air était vicié, par chance immobile. Logan ôta sa veste, déchira le tissu de la doublure et l'appliqua contre l'épaule de Ranger. Ses doigts travaillaient automatiquement, nouant proprement et fermement malgré le tremblement de ses mains. Ranger le regardait avec une expression qui frôlait l'excuse. « Tu n'as pas choisi ça », murmura Logan. On est adapté. Il avait déjà prononcé ces mots, à des coéquipiers, à lui-même, à des miroirs après des missions ratées. Les dire maintenant le stabilisa. Des pas crissèrent tout près. Une lumière trancha la neige à l'extérieur, s'arrêta, puis glissa plus loin. Logan retint son souffle jusqu'à ce que ses côtes protestent. Les oreilles de Ranger frémirent, puis s'aplatirent. Quand le faisceau disparut, Logan compta jusqu'à 60 avant de bouger de nouveau. La peur arriva tard, comme un invité qui savait qu'il valait mieux ne pas s'attarder. Logan la reconnut, puis la congédia. La peur, avait-il appris, pouvait être dressée à bien se tenir. Ils avancèrent plus lentement ensuite, faisant une fois demi-tour pour brouiller les traces. Ranger mena quand il le pouvait, truffe basse, corps assuré même lorsque la douleur le rongeait. Près d'un virage de la route de service, une lueur chaude se répandit sur la neige. Une station-service. Les pompes s'affaissaient sous l'âge, le métal voûté comme des soldats fatigués. De la fumée s'élevait d'une courte cheminée.
La lumière promettait la chaleur et le risque. Logan hesita. L'attention pouvait être une arme aussi tranchante qu'une lame. La porte s'ouvrit avant qu'il ne se décide. Diane Harper se tenait encadrée par une lumière jaune, grande et mince, les cheveux argentés refusant de se tenir tranquille. Son visage était buriné d'une manière honnête, les yeux vifs mais bienveillants. Elle détailla les mains ensanglantées de Logan, la boiterie de rangée, leur épuisement, et ne broncha pas. « Vous êtes en train de geler, dit-elle. Pas une question. Elle les fit entrer, verrouilla la porte d'un clic décidé et monta le chauffage. Diane se mouvait avec détermination, sans rien gaspiller. Serviettes. Oh! Une trousse de premier secours plus vieille que Logan. Rangé but prudemment, puis s'appuya contre la jambe de Logan, s'y ancrant. « Chien de travail », dit Diane, posant sur Rangé un regard respectueux. Logan acquiesca. « Mon mari conduisait les chasse-neige ici, ajouta-t-elle doucement. L'hiver ne pardonne pas les erreurs. Elle nettoya la blessure de Rangé avec une douceur experte, la bandant serrée et propre. À mesure que la chaleur revenait dans le corps de Logan, la clarté revenait dans son esprit. Le camion, les autorisations, les accès. Quelqu'un avait compté sur la neige pour effacer un homme. « J'ai besoin d'un téléphone », dit Logan, choisissant l'honnêteté plutôt que la couverture. Diane fit glisser sans commentaire un vieux combiné satellite sur le comptoir. Dehors, un moteur tourna au ralenti, puis s'éloigna. Rangé leva la tête, écouta, puis se détendit de nouveau. Une confiance s'installa entre eux, tacite, solide. Au matin, la lumière était mince et pâle, ce genre de clarté hivernale qui feint la bonté tout en volant la chaleur malgré tout. Logan était assis à une table métallique derrière la station, les mains enroulées autour d'une tasse ébréchée de café brûlé. Son visage paraissait plus vieux sous l'éclairage fluorescent, non par l'âge, mais par les nuits passées à écouter le danger. Rangé était étendu près du chauffage sur une couverture pliée, respirant lentement et régulièrement. Ses yeux ambrés suivaient chaque bruit, mais s'adoucissaient chaque fois que Logan bougeait. Diane parlait peu. Un silence, reconnut Logan, façonné par la perte. Quand le téléphone vibra, Logan répondit à la première vibration. « Pierce », dit-il. La voix à l'autre bout était calme, familière. Matt Reynolds. Ancien marine. Désormais à la logistique pour le comté de Gallatin. Un homme qui savait quand ne pas interrompre. Quand Logan eut terminé la version courte, Matt n'hésita pas. « Restez où vous êtes. Le shérif est en route. » 1 heure plus tard, le shérif Caleb Foster franchit la porte, la neige accrochée à ses bottes. Grand, mince, début de la quarantaine, une autorité portée comme si elle lui allait parfaitement. Ses yeux étaient d'un bleu de lac, patient. « Vous avez triché avec l'hiver ?» demanda Foster. Logan hocha une fois la tête. Derrière lui arriva l'adjointe Emily Knox, compacte, vive, au mouvement rapide et délibéré. Son regard glissa vers Rangé avec admiration avant de revenir à la pièce. « Les traces sont brouillées, dit-elle. Quelqu'un a fait demi-tour. »« Professionnel, » répondit Logan. E.T. Patient. Dehors, la neige racontait son histoire à ceux qui en comprenaient la grammaire. Foster s'accroupit près d'une dépression peu profonde, son souffle embu en l'air. « Il comptait sur la tempête pour vous effacer, » dit Foster doucement. Rangé se raidit lorsqu'un véhicule passa trop lentement sur la route. Émilie le remarqua. Le chien est encore au travail. Il ne s'est jamais arrêté, répondit Logan. Diane se tenait à l'écart, les bras croisés, les yeux fixés sur la lisière des arbres. Foster suivit son regard. Nous garderons ça discret, dit-il. Bien, répondit Diane. L'hiver écoute. Quand Foster se tourna de nouveau vers Logan, son ton changea, moins homme de loi, plus allié. Quelqu'un avec des accès a tenté de vous faire disparaître. Ça veut dire de la paperasse. Logan sentit le poids s'installer, pas de la colère, mais de la détermination. Alors on commence par là. Rangé s'approcha, son épaule frôlant le genou de Logan, une promesse faite sans parole. Papier, justice et miracle silencieux. En fin d'après-midi, la tempête desserra son emprise,
la neige s'affinant jusqu'à devenir presque douce. Bosemans arborait un visage indulgent sous le blanc, bien que Logan Pierce sût mieux que de se fier aux apparences. Il était assis à l'arrière du camion du shérif, les épaules droites malgré la douleur sourde qui s'installait à mesure que l'adrénaline se dissipait. Des années de service lui avaient appris à avancer. Survivre à la nuit lui avait appris la retenue. Ranger était couché à ses pieds, le bandage propre et bien serré, les yeux ambrés ouverts et vigilants. Chaque fois que Logan bougeait, la queue du chien frappait une fois, régulière, confirmation, réconfort, présence. L'annexe du comté sentait le tonneur de photocopieuse et la laine mouillée. Naomi Carter les accueillit à l'intérieur, poignée de main ferme, attention précise. Début de la quarantaine, athlétique sans ostentation, cheveux bruns tirés en un chignon pratique. Une fine cicatrice suivait la ligne de sa clavicule, à demi dissimulée par une veste ajustée. Son regard ne s'attarda pas sur les blessures de Logan, mais sur les détails autour de lui. Les silences, les marges, les espaces où la vérité se cache. On n'enterre pas un homme avec de la neige, dit-elle d'un ton égal. On l'enterre avec des formulaires. Dans un bureau sans fenêtre, la paperasse s'étendait comme une seconde tempête. Naomi travaillait calmement, tirant des permis, recoupant des itinéraires, signalant les anomalies d'un stylo jaune usé. Le shérif Foster se tenait en retrait, les bras croisés. L'adjointe Emily Knox restait près de la porte, aux aguets. Ranger levait la tête au moindre bruit lointain, puis se rendormait. Logan répondit aux questions avec précision. Le camion. Les marquages trop nets pour l'hiver. La barbe taillée comme celle d'un employé de bureau, pas d'un conducteur de chasse-neige. Naomi trouva la couture, une autorisation de sous-traitance soigneusement glissée sous une maintenance de routine. Un kilométrage qui ne correspondait pas au trajet. Des factures de carburant gonflaient les jours où aucune tempête n'était tombée. Accès de façade, murmura Naomi. Caché à la vue de tous. Elle fit glisser sur le bureau une image granuleuse d'une caméra de circulation. Le logo correspondait au fragment que l'équipe de Foster avait récupéré. Logan comprit alors. Ce n'était pas un homme seul venu vérifier une tombe. C'était un système qui comptait sur la fidélité de l'hiver. Ils retournèrent sur la route de service, tandis que le crépuscule se repliait. Naomi s'agenouilla près des empreintes de pneus à moitié comblées par la poudre fraîche. « Il est revenu », dit-elle, pour voir si l'hiver avait terminé le travail. Le corps de Ranger se tendit, un grondement surmontant de sa poitrine. Un camion tournait au ralenti au-delà du virage, phares éteints. Il avança juste assez pour que Logan reconnaisse la silhouette, municipale, fraîchement peint, puis recula. Émilie appuya sur sa radio, la voix calme. « On a des yeux. » Naomi photographia la retraite. Logan ne poursuivit pas. Pour la première fois, la patience lui parut plus forte que la poursuite. De retour à l'annexe, la pression monta discrètement. Les dossiers furent gelés. Des appels furent passés. Les chronologies se resserrèrent. Logan filait 100 pas une fois avant que Ranger ne presse sa tête contre sa cuisse, l'ancrant. Naomi remarqua le geste. Quelque chose s'adoucit brièvement dans son expression. « On ne se presse pas, » dit-elle. « On laisse la vérité fermer la porte. » La nuit passa sans cérémonie. Le matin arriva de la même manière. L'entrepôt près de l'ancien embranchement ferroviaire paraissait ordinaire à la lumière du jour. Tôle ondulée, porte marquée, lignes oubliables. Evan Cross sortit en portant un dossier, barbe nette, gilet propre, une assurance bâtie sur la procédure. Elle se dissipa quand Naomi lut les chefs d'accusation à voix haute. Fraude. Usurpation d'identité. Tentative d'homicide. Il n'opposa aucune résistance. À l'intérieur, la vérité s'assembla patiemment. Permis. Radio réglée sur les fréquences du comté. Fléchettes tranquillisantes rangées comme des fournitures de bureau. Logan fit sa déposition sans embellir. Il n'avait pas besoin d'alourdir des faits déjà lourds. Ranger était couché près de la porte, les yeux à demi clos, la profonde satisfaction d'un travail accompli s'installant dans ses os. À midi, Bosemans respirait de nouveau. Diane Harper rouvrit sa station, la clochette tintant comme une ponctuation. Logan se tint avec elle au comptoir, café chaud et mérité. «
Tu resteras, proposa TL, sans poser de questions. Un moment, répondit Logan. Je crois que nous avons gagné le droit à l'ordinaire. Les jours suivants, la neige fondit en fins ruisseaux le long des trottoirs. Rangé guérit sous des mains attentives. Naomi confirma que le dossier tiendrait. Le papier, leur rappela TL, n'oublie pas. Le dernier matin de Logan, il se tint au bord de la rivière avec Rangé, regardant l'eau sombre repousser la glace. Quelque chose se desserra dans sa poitrine. Il n'avait pas été sauvé par la violence ni par la chance seule, mais par l'attention, par la loyauté, par des gens qui choisissent d'agir discrètement quand la peur serait plus facile. Rangé toucha son genou du museau, prêt. Logan sourit, sans défense. Allons-y. Ils reprirent leur route, l'hiver derrière eux, leurs noms intacts, preuve que les miracles n'arrivent pas toujours en fanfare. Parfois, ils viennent sur quatre pattes, par des mains sûres, et par le courage de choisir le bien quand personne ne regarde.